En marge de la première édition de Route Rabat, journée du cinéma panafricain, la toute nouvelle Fédération panafricaine des écoles de cinéma et de l'audiovisuel s'est réunie en atelier. Nous avons créé à Ouagadougou, et lors de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision, la toute première fédération panafricaine des écoles de cinéma et de l'audiovisuel. Parce qu'il y a des fédérations qui existent à travers le monde. Il y a même le CILEC, qui est le Centre international de liaison des écoles de cinéma et de la télévision, qui regroupe plus de 60 pays à travers le monde, et pas des moindres. Et nous, en Afrique, il n'y a que quelques 5 pays, moins de 10 pays qui participent à ce centre-là. Ce qui veut dire qu'il y a un déficit organisationnel sur notre continent. Aujourd'hui, on fait des films en partant sur des principes. C'est vrai, le cinéma est un langage et son langage est universel, mais il y a toujours une touche. C'est comme la musique. La musique africaine correspond aussi, enfin, elle répond aux exigences de la musique tout court. Mais quand on dit musique africaine, c'est qu'effectivement, elle est africaine. De la même manière, nous voulons avoir un cinéma africain qui est cinéma africain depuis la base, depuis la culture, depuis les valeurs sociétales. Dr Bangui Francis Frédéric Kaboré salue la création de Route Rabat qui marque selon lui une nouvelle étape pour le développement du cinéma africain. Je constate que Route Rabat est une forme de continuité de notre festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Pourquoi? Parce que Route regroupe beaucoup de cinéastes venant de pratiquement toute l'Afrique. C'est vrai, tout le monde n'est pas venu, mais en tout cas en Afrique de l'Ouest, on peut dire 99% de l'Afrique de l'Ouest est représentée. Il n'y a pas un seul pays qui n'est pas venu. Et cette opportunité me laisse espérer que le cinéma africain est en train de prendre un nouveau tournant. Le tournant de la consolidation de la prise de conscience. Le tournant de la véritable installation de la relève pour un cinéma africain qui s'affirme davantage et de plus en plus. L'enjeu du jour, c'est véritablement un repositionnement du cinéaste africain dans sa société. Pourquoi? Parce que le cinéma, c'est un moyen d'expression. C'est un art. Il faut que les cinéastes africains se positionnent comme un défenseur de la culture africaine. Se positionnent comme un défenseur du continent. Aussi bien sur le plan économique que sur le plan de l'affirmation même des sociétés africaines dans le monde entier. Le défi que nous avons, c'est de former cette ressource humaine qui a une mission historique. Au thème de 2 jours de travaux, les lundis 13 et mercredi 15 mars 2023, les acteurs de la Fédération panafricaine des écoles de cinéma et de l'audiovisuel ont pris des engagements. Route Rabat nous a permis aux responsables des écoles de pouvoir se faire une feuille de route. Déjà, au point de vue de la gouvernance de la nouvelle fédération que nous avons créée, il s'agit de mettre des balises temporelles sur notre reconnaissance officielle par les institutions, notamment le pays d'accueil du siège. Donc il s'agit de pouvoir écrire dans un certain délai. Nous avons retenu jusqu'au 15 avril pour écrire les statuts et les règlements intérieurs et les mettre à la disposition de tous les membres fondateurs pour appréciation et amendement éventuel pour que le 11 mai à 9 h, nous ayons une rencontre Zoom pour acter ces documents et voter le bureau de la fédération de manière à pouvoir introduire au niveau de l'administration du pays d'accueil la reconnaissance officielle en tant que fédération. Et au-delà de ça, nous avons pris des initiatives déjà pour montrer la vivacité de l'institution que nous venons de créer. Il s'agit par exemple de nous retrouver entre novembre et décembre à Marrakech pour organiser un atelier d'écriture documentaire.
Et en février, à Rabat pour la formation des formateurs. Et en septembre, à Bamako pour une formation en écriture fiction destinée aux étudiants.